Get back again. Alright. As I said, Shalom, and we say disclaimer for YouTube copyright. Disclaimer, YouTube copyright. If you hear music in the background, YouTube, we do not order music and we are not playing the music. If you hear the music in the background, YouTube, we just want to put out there. Alright. Je vais parler dans le livre de Job. Job, le chapitre 9 et le verset 24. Job, le chapitre 9 et le verset 24. Et je lis, dans un pays livré au pouvoir du méchant, le Bénin se livrait au pouvoir du méchant. Ok, d'un méchant. Un exemple des méchants aujourd'hui au Bénin, c'est Patrice Athanas Talon. Ok, il met un voile sur la face des juges. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé quelque chose qu'ils appellent criette. En fait, la criette a été créée pour pouvoir gouverner avec la dictature, emprisonner tous ceux qui vont dire la vérité et s'éterniser au pouvoir. Ok, c'est l'objectif de la criette. Ok, que personne ne nous dupe, que personne ne vous trompe. La criette au Bénin a été créée, a été installée pour pouvoir opprimer. C'est pour opprimer le peuple. Ok, c'est pour opprimer le peuple, pouvoir voler, pouvoir faire de n'importe quoi. Ok, c'est tout. Criette, de quelle criette? Ok, il met un voile sur la face des juges. Donc il a mis un voile sur la face des juges au Bénin. Qui a acheté tout le Bénin? Patrice Talon, c'est lui qui a acheté tout le Bénin. Patrice Talon, c'est lui qui a acheté tout le Bénin. Il a acheté tout le Bénin. Il n'y a plus de vérité au Bénin. Il n'y a plus de justice. Tous les juges, les avocats sont dans ces tiroirs. Et il les ouvre quand il veut. Et il les ferme quand il veut. Tous les avocats au Bénin sont dans les tiroirs de qui? De Patrice Talon Athanas. Un méchant. Et il se dit qu'il sera au pouvoir éternellement. C'est ce qu'il se dit dans sa tête. Selon les gris-gris, les sectes maçonniques dans lesquelles il est, selon les rituels sataniques qu'ils font, il se dit dans sa tête qu'il sera au pouvoir pour l'éternité. Ou bien quand il va vouloir partir, il va installer qui? Une autre marionnette comme lui. Non, l'Éternel, il va vous confondre. L'Éternel, il va vous renverser. L'Éternel va renverser Patrice Talon. L'Éternel, Dieu, il est vivant, non? L'Éternel n'est pas mort. Ok? Donc, il dit, il met un voile sur la face des juges. C'est ce que nous disons à nos frères. Chers frères et sœurs au Bénin. Nos frères et sœurs qui sont au Bénin. Nos frères et sœurs qui sont au Bénin. L'heure est grave. Répentez-vous, cherchez l'Éternel. Ok? Ce ne sont pas vos commentaires fantaisistes que vous mettez par-ci, par-là. Ce n'est pas ça qui va sauver le peuple. Qu'est-ce qui va vous sauver? C'est quand vous allez vous repentir et mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel tels que c'est écrit dans le Torah, la Bible. Ok? Vous devez mettre en pratique, vous devez obéir à la voix de l'Éternel. Donc aussi longtemps que vous n'allez pas le faire, et vous allez continuer dans le christianisme, l'islam, le vaudou, les gris-gris, la sorcellerie, chers frères et sœurs, rien ne changera. Parce que même si aujourd'hui Patrice Talon est parti, ou bien l'Éternel fait renverser Patrice Talon du pouvoir, celui qui viendra là, il va toujours vous opprimer. Parce que pourquoi? Vous vivez au milieu du péché. Je veux que vous le sachiez, que vous compreniez, chers frères et sœurs. Nous voulons que vous le compreniez. Il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. Même si aujourd'hui l'Éternel, il renverse Patrice Talon aujourd'hui, il faut savoir que celui-là qui va prendre le pouvoir, il va toujours continuer dans la corruption, les mêmes conneries. Ok? Mais si vous vous repentiez, que vous cherchez l'Éternel vivement, honnêtement et sincèrement, et vous séparez des religions, des rudiments de ce monde, l'Éternel va vous accueillir. Car le jugement vient de l'Éternel et non des hommes. Il ne faut pas espérer. C'est ce que nous sommes en train de lire ici dans le livre de Job. Vous êtes dans le livre de Job, le chapitre 9 et le verset 24. Il dit dans un pays, le Bénin, dans un pays livré au pouvoir d'un méchant. Le Bénin aujourd'hui c'est livré à qui? À Patrice Talon. C'est lui qui est assis sur le fauteuil du diable. Patrice Talon est assis sur le fauteuil du diable. Ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez ailleurs. Les commentaires, vos commentaires comme man, allez vers la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Nous allons voir s'ils ont fait un jugement. Il dit, si ce n'est pas lui, qui donc alors? Donc si Patrice Talon n'est pas le méchant, qui donc est le méchant? Si Patrice Talon n'est pas le méchant, qui donc? Qui donc est le méchant? Qui donc est le méchant au Bénin?
Qui donc est le méchant au Bénin? Si ce n'est pas Patrice Talon, ok. Il faut nous expliquer. Si ce n'est pas lui le méchant, je ne sais pas pourquoi vous tournez autour du pot. La raison pour laquelle vous avez peur aussi, c'est parce que vous vivez au milieu du péché. Si vous voulez exposer Patrice Talon, utilisez la Bible et exposez-le. Utilisez la Bible et exposez-le, pas plus ni moins. Mais les marches, les grèves, tout ça, ça ne vous aidera pas. Vos marches, vos grèves que vous allez faire, les marches, ça ne vous aidera pas. Vos soulèvements n'amèneront nulle part, n'aboutiront pas. Allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59. Ésaïe 59, on va voir ce qui s'est passé. Ils ont dit qu'ils ont jugé qui? Ils ont jugé Rekia Madougou. Et ils ont jugé qui? Ils ont jugé un certain Joël Aïvo. Et que c'était quelqu'un incompé de quoi, je ne sais pas. Si c'est 10 ans, ou bien c'est 5 ans, ou bien c'est 15 ans. Ok, on va voir le jugement qu'eux, ils ont fait. Tous ceux qui sont juges au Bénin aujourd'hui, avocats, ils sont dans les tiroirs de Patrice Talon. Et Patrice Talon, il les ouvre quand il veut. Parce que s'ils n'obéissent pas, man, le monsieur, il a acheté tout le Bénin. Il contrôle tout le Bénin. Il faut comprendre. Donc, du coup, il a acheté, il a le pouvoir d'achat. Il a le pouvoir d'achat. Il a acheté toute la population, tout le peuple. Ok? Allons, nous allons le lire. Ésaïe 59, Joël est à partir du verset 14. Ésaïe 59, verset 14 à 15. On repousse le jugement. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Patrice Talon fait? Qu'est-ce que votre criette est en train de faire? Il repousse quoi? Le jugement. Je viens un instant. Ok. Ok. On va repartir. Il dit, je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 59 et le verset. Ésaïe 59 et le verset 14. Ésaïe 59 et le verset 14. Et je lis. On repousse le jugement. Qu'est-ce qu'ils font?
Patrice Talon l'a crié, tout et tout, soi-disant ceux-là qui se disent qu'ils sont avocats, ils sont juges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils repoussent le jugement. Est-ce qu'ils ont jugé selon la Bible? Est-ce qu'ils ont jugé selon la crainte de Dieu? Ou ils ont jugé selon l'argent, selon l'enveloppe qu'ils ont reçue, selon les promesses que Patrice Talon leur a fait, que le gouvernement actuel au Bénin leur a fait? Ils ont jugé comment? Ils ont jugé selon qui? Selon qui? Selon leur criette qu'ils ont créée. La criette a été créée pour faire dormir le Bénin, pour pouvoir gouverner avec violence, méchanceté. Et la liste continue. On va lire. Pour nos frères et sœurs, réveillez-vous. Ce n'est pas en mettant vos commentaires fantaisistes ou bien vous bavardez ici. Mais répentez-vous, c'est l'Éternel qui est en train de vous juger à travers qui? La main de Patrice Talon. C'est l'Éternel qui est en train de vous juger. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas. C'est l'Éternel qui est en train de vous juger. C'est le jugement de l'Éternel. Raison pour laquelle Patrice Talon, il est en train de vous opprimer. Et il va vous opprimer aussi longtemps que vous allez continuer au milieu du péché, où vous serez toujours chrétien, vous serez chrétienne, musulman, vous allez faire gris-gris, vous êtes dans les sectes sataniques, des trucs comme ça. Mais l'Éternel, il va toujours vous juger. C'est l'Éternel qui est en train de vous juger. Nous, on ne fait que vous donner l'amour, le message. Ce message, vous ne l'avez jamais entendu dans vos églises. Ok? Il ne peut pas vous passer ces messages. La belle preuve, tout se passe sous les yeux de vos églises chrétiennes, ok, et de vos mosquées. Tout se passe devant leurs yeux. Et ces occidentaux dont vous parlez, c'est devant eux. Ils ont leur ambassade au Bénin. Ils voient tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont tués parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez travailler pour votre propre salut. C'est l'Éternel qui est en train de vous affliger, qui est en train de vous punir à travers qui? Un méchant. Le méchant, on va le lire. Pour que vous le sachiez, on va continuer. Ésaïe 59 et le verset 14. On repousse le jugement. On tient éloigné la justice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Soit disant qu'ils ont jugé qui? Ils ont jugé Rekiat Madougou et qu'ils ont jugé Aïvo Joël. Ok? Et je ne sais pas encore, et je ne sais qui encore ils ont jugé. Selon eux, ils se disent que, ouais, ils ont fait un jugement. On a donné 10 ans à telle personne, on a donné 5 ans à telle personne, on a donné 15 ans ici, 20 ans ici, 12 ans. Non! Ces jugements, chers frères et sœurs, que ces jugements ne vous disent rien. Les jugements aujourd'hui au Bénin, ce n'est que de l'argent, c'est de la fantaisie. Ce n'est que de la fantaisie. Il n'y a rien là. Il ne faut rien considérer. Un méchant qui a pris d'assaut tout le pays. Et il se dit que tout le pays est dans ses mains. Man, Patrice Talon ne va pas vivre éternellement. Non, il faut dire à Talon qu'il ne va pas vivre éternellement. Et que toute chose qui a un début a toujours une fin. On a vu des gens faire plus que ça. Ok. Les Mobutu, ils ont fait plus que ça. Ok. Yassingba, Yadema, ils ont fait plus que ça. Ok. Et toute chose qui a un début a toujours une fin. Ok. Et on va vous le prouver. Toute chose qui a un début a toujours une fin. Alors nous allons partir dans le livre d'Ecclésiaste. Ok. On va vous le montrer. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs ne le savent pas. Allons dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, nous allons le lire. Ecclésiaste, le chapitre 3. On va le lire. Ecclésiaste, le chapitre 3. Et le verset 1. Il y a un moment pour tout et un temps pour toutes choses sous le ciel. Donc il faut faire savoir. Vous qui êtes les conseillers de Patrice Talon, vous qui êtes à cette trousse, à cette poche, vous mangez avec, vous avez des gars, des bras droits, blablabla. Man, il faut lui dire que l'Éternel est en train de révéler qu'au peuple béninois, à nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont en train de pleurer jour et nuit, ceux-là qui se cherchent, ceux-là qui ont difficilement ils arrivent à manger. Ok? Dites-leur que l'Éternel dit qu'il y a un moment pour tout et un temps pour toutes choses sous le ciel. Donc dites-lui que le temps de la criette, ce sera éphémère. Ça ne serait pas pour toute l'éternité. Et le temps de Patrice Talon au pouvoir, ce ne serait pas pour l'éternité. Ok? C'est juste pour une petite période. Donc nous invitons le peuple béninois à rester serein, prier, jeûner. Comment est-ce que vous allez gagner sur Patrice Talon? Pour gagner sur Patrice Talon, c'est en vous repentant, vous devez vous repentir. Vous devez prier, jeûner, confesser vos péchés à l'Éternel, renaître à nouveau. C'est le seul moyen. Ce n'est pas en protestant, les marches, les prix, tout ça, c'est des pertes de temps. Et vous perdez votre énergie. Ok? Parce que la bataille, notre bataille n'est pas physique. Ok? La bataille que l'Éternel nous a donnée n'est pas physique, mais elle est spirituelle.
Donc vous devez prier, jeûner. Premièrement, vous devez vous repentir à nos frères et sœurs. Ne vous souciez pas de ceux-là qui sont allés, ils ont mis leur boubou satanique qu'ils mettent. Ils ont dit qu'ils sont allés juger. Ils sont allés juger qui? Ils sont allés juger des faibles. Maintenant, est-ce que Patrice Talon peut convaincre Dieu? Est-ce qu'il peut acheter Dieu comme il a acheté les avocats? Il a acheté tous les ministres, les députés. Est-ce qu'il peut faire ça? Il ne peut pas. Quand est-ce qu'il est né pour pouvoir convaincre Dieu? Est-ce que lui, il peut corrompre Dieu? Non. Patrice Talon ne peut que corrompre qui? Les hommes. Nos frères et sœurs béninois qui sont affamés, ceux-là qui ont faim. C'est l'argent qui est leur souci numéro 1. Ceux-là qui ont pour souci numéro 1 l'argent, Patrice Talon, il va les prendre. Ils seront dans les filets de Patrice Talon. Mais pour un frère ou une soeur qui renaît à nouveau, qui a la crainte de Dieu, vous n'avez pas à vous soucier à vous soucier de Patrice Talon. C'est éphémère tout ce qu'il fait, c'est éphémère, c'est pour autant, c'est temporaire. Tout ce qu'il fait, c'est temporaire. Peut-être que sa chute, c'est dans 2 jours. Peut-être la chute de Patrice Talon, peut-être c'est dans 3 jours, peut-être c'est dans 3 mois, peut-être c'est dans 1 an, peut-être c'est dans 10 ans, peut-être c'est dans 30 ans, peut-être c'est dans 100 ans. Seul Dieu sait. Donc nous invitons les frères à rester sereins. Restez sereins. Repentez-vous. Cherchez l'Éternel. Sortez du mal. Ne faites plus le mal. Cherchez l'Éternel. Priez, jeûnez. C'est ainsi que vous allez voir l'Éternel lui-même, il fera partir Patrice Talon. C'est l'Éternel qui a permis à Satan de l'installer là. C'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. C'est l'Éternel qui a permis à Satan de l'installer là. Patrice Talon est assis sur le fauteuil du diable. Ah, il faut appeler les choses par leur nom. Ok. Alors, il dit, un temps pour enfanter, n'est-ce pas? Et un temps pour mourir. Donc il faut comprendre. Comme la femme, en général, et nous parlons en général. Quand vous prenez une femme qui tombe enceinte, 9 mois, la plupart du temps, elle va accoucher. Donc, ça commence le premier jour où elle tombe enceinte. Ok? C'est 9 jours. Des fois, ça dure devant l'homme. Des fois, ça dure devant la femme. Parce que la femme, peut-être, elle est en train de traverser, comment on dit, des moments durs et difficiles. Mais, il y aura une fin. C'est quand la fin? Le 9e mois, le jour où elle va enfanter. Le jour où elle va enfanter. Donc, c'est ainsi tout ce que Patrice Talon fait. C'est temporaire, chers frères et sœurs. C'est temporaire. Restez sereins. Ok? Ne cherchez pas à faire du désordre. Non, restez sereins. Vous allez voir comment Dieu va juger. Quand l'Éternel va juger, le jour où l'Éternel va juger Patrice Talon, même les Béninois vont se demander, mais comment ça? Le même monsieur qui dit qu'il est fort, qu'il est vaillant, il est ceci là. Man, Dieu l'a jugé ici. Chers frères et sœurs, lui, il est en train de juger les frères et sœurs aujourd'hui comme si lui, il est propre. Patrice Talon n'est pas propre. Il n'est pas propre. Même pas à 0,00080. Il n'est pas. Même pas à 0,004. Il n'est pas. Il est trop surnois et très sale même. Il n'y a pas de savon qui peut se le nettoyer. Et nous ne parlons pas de ce savon Gucci, Versace, non. Il n'y a pas de savon pour nettoyer Patrice Talon. Il a fait des pactes dans le sang. Il a fait des alliances sataniques. Donc du coup, il est avide du pouvoir. C'est un monsieur qui a été toujours comme ça toute sa vie. Et il ne va pas changer. C'est ce que beaucoup de nos frères, la population ne comprend pas. On vous a averti avant vos élections. On vous a dit, si vous le prenez, il va vous tuer. Il va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Certains d'entre vous, vous n'avez pas cru. Vous avez pensé qu'on était malade. Avant vos élections, avant que Yaïboni ne quitte le pouvoir, on vous l'a dit. Mais certains d'entre vous, vous avez pensé que nous sommes en train de bavarder, n'est-ce pas? Aujourd'hui, maintenant, tout est là devant vous. Tout est étalé. Donc on va continuer. Il dit, un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Vous voyez, non? Donc, quelqu'un naît aujourd'hui. Peut-être l'Éternel lui a attribué 3 jours pour vivre sur cette terre, il va mourir. Peut-être l'Éternel lui a attribué 50 ans pour vivre sur cette terre, il va mourir. Toute chose qui a de début a une fin. C'est ce que nous lisons dans la Bible. Donc Patrice Talon ne sera pas au pouvoir éternellement. Non, non, jamais. Il est qui pour être éternel? C'est seulement l'Éternel Yahweh qui est éternel. L'Éternel, c'est lui seul. Parce qu'il vous a déçu, il est en train de blasphémer quand l'Éternel dit qu'il est Agbono. Lui, il est Agbono. Ok. Le jour où l'Éternel va lui prendre le souffle là, il n'a qu'à dire à l'Éternel qu'il est Agbono. On va voir qui est Agbono. Si c'est lui ou c'est l'Éternel qui est Agbono. Il est en train de blasphémer et vous êtes là, vous pensez qu'il est fort. Il est fort. Ok. Certains ont déjà vu sa femme à Agbaname, chez la sorcière.
Certains ont déjà vu, sa femme est allée chez qui? Chez la sorcière à Gbanamela. Gbanamela, où ils vont là pour aller faire leurs sacrifices là. Les sacrifices d'enfants, les rituels qu'ils font ensemble là. Hey, quelqu'un a déjà vu sa femme là-bas. Et ils ont fait la photo. Ils ont posté ça sur Facebook. Ok. Il dit, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer. Donc il y a un temps pour tout, chers frères et sœurs. Il y a un temps. Ne pensez pas que Patrice Talon, il va échapper à la justice de Dieu. Il n'échappera jamais. Et tous ceux qui sont dans la criette, tous ceux qui sont dans son gouvernement, ils ne vont pas échapper. Tôt ou tard, ils vont répondre de tous leurs actes. Ils vont répondre. L'Éternel, man, il ne peut pas convaincre l'Éternel. C'est là que c'est bon. C'est là que nous espérons l'Éternel. Et non en ces hommes. Non. Et c'est ce que nous demandons à nos frères. Les politiciens, si vous les suivez, vous allez mourir et périr. Si vous les suivez, les politiciens, vous allez mourir et périr. Si vous suivez les politiciens, vous allez mourir et périr. Il faut garder ça en tête. Parce que les politiciens, ils travaillent pour leur ventre. Ils travaillent pour leur ventre. Ils travaillent pour le diable. Que personne ne vous séduise ou que personne ne vous dupe. Ils ne travaillent pas pour l'Éternel. Non. Ils travaillent pour l'Éternel du côté gauche. Le côté gauche, il y a deux côtés avec l'Éternel. Il y a le côté gauche et le côté droit. Ok. Donc eux, ils sont du côté quoi? Gauche. Patrice Talon est du côté gauche. Ok. Qui lui a donné le pouvoir? Satan. Rappelez-vous, quand vous allez dans le livre de Luc, Matthieu, Marc, après les 40 jours et nuits, 40 jours et 40 nuits que Amachiak a jeûné, qui allait le voir? Satan. Satan lui a dit, tu sais quoi? Si tu t'agenouilles et que tu m'adores, tu m'adores mon loup, je vais te donner quoi? Tout le royaume, tous les royaumes de cette terre. C'est ce que le diable a dit à qui? À Amachiak. Donc imaginez, si cette proposition a été faite à qui? À Amachiak, qui a refusé. Mais quand sera-t-il d'un homme? Un homme avide qui veut l'argent. On va continuer. Il dit, un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Maintenant, il y a un temps où l'Éternel va détruire Patrice Talon. Ok. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Maintenant, Patrice Talon est en train de rire. Dans les jours à venir, dans les années à venir, hein, Patrice Talon, il va pleurer. Il va pleurer. Et ses gars, ses bras sûrs, ou bien ses gars sûrs, ils vont pleurer aussi. Parce qu'ils vont voir ils vont constater que l'Éternel est au-dessus de tout. Et qu'il n'y a pas d'homme ou femme sur cette terre qui va ouvrir sa bouche et dire quoi que ce soit envers l'Éternel. Envers l'Éternel. Il dit, un temps pour gémir, un temps pour danser. Donc, il faut garder ça en tête. Que Patrice Talon ne soit pas au pouvoir pour l'éternité. Non. Allons-en repartir vers Ésaïe. Hey, what's up, bro? Hey, no much. Ésaïe 59 et le verset 14. On repousse le jugement. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la criette? Des voyous qui sont à la criette. Je dis des voyous, c'est des voyous à la criette. Des voyous qui disent qu'ils sont ministres. Nous, on ne va pas cacher nos mots, on vous le dit. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, il faut le faire. Vous ne pouvez que faire que ce que l'Éternel vous permet de faire. Ah oui? Nous, on n'a pas peur de vous. Non. Si on était chrétien, on aurait peur de vous. Nous ne sommes plus chrétiens aujourd'hui. Non. Et il dit, l'Éternel dit quoi? On repousse le jugement. On repousse le jugement. On tient éloigner la justice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenu éloigner la justice. Qu'ils ont jugé qui? Rekiad Madougou et qu'ils ont jugé Joël Aïvo et qui je ne sais quoi encore. Man, vous perdez votre temps, man. Il dit, car la vérité a trébuché sur la place publique. Parce que là où vous êtes allés juger, là où ils sont allés juger votre criette ou quoi, c'est là. C'est un lieu public où presque qui peut venir, n'est-ce pas? Surtout les bancs des accusés, des non-accusés, blablabla, les témoins, les non-témoins. C'est comme une place publique, n'est-ce pas? Ce n'est pas un truc privé où c'est juste pour deux personnes. Non, c'est public, n'est-ce pas? C'est de ça, il dit. Il dit, car la vérité a trébuché sur la place publique. La vérité a trébuché dans votre criette.
Wiani Rumi, Midai Rome, Milenvojo, Wiani te Rumi de. Tchaho, Choi. Vous pensez que Milano, vous allez rester éternellement. C'est ce que vous dites. Parce que vous avez aujourd'hui volé un peu d'argent ici, vous avez anarqué les gens. Vous vous dites que vous allez toujours continuer ici. Parce que vous avez l'achat, le pouvoir d'achat aujourd'hui. Donc vous serez en mesure de continuer dans votre méchanceté. Ah non, l'Éternel est vivant. 1000 jours pour le voleur. Patrice Talon, c'est le voleur. 1000 jours pour lui. Et 1 jour pour le propriétaire. Le propriétaire, c'est l'Éternel Yahweh Bahashem Yahushai. L'Éternel, c'est lui, le propriétaire. Le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon. La belle preuve, si le Bénin lui appartient, le juif va mourir, on doit l'enterrer avec tous les Béninois et le Bénin. Si réellement le Bénin lui appartient. Parce que si lui meurt, qui ne prend pas le Bénin, c'est une honte pour toute sa famille. C'est une honte pour toute la famille Talon et ses gars. De la manière ils sont en train d'agir, si le juif va mourir,